Au sommaire de l'émission, nous vous proposons une séquence vintage avec deux jeunes passionnés du surf, Bimana Braille et Mateya Ekili, espoir du surf tahitien. Puis Vaitiale sera invité pour un défi sous le chapiteau du cirque à Moria, en compagnie de Sébastien Stella, cascadeur professionnel. Et pour terminer, nous vous offrons les meilleures images du web. Bon mag à tous! Je suis ravie de vous retrouver ici à Tapuna où tout a commencé pour nos deux jeunes athlètes. Mais vous allez voir ça dans notre documentaire du jour. En attendant, on va aller retrouver notre Eito et notre super défi, Sereva. Aujourd'hui, je retrouve Seb, showman et cascadeur professionnel qui nous parle de son métier. Première d'une série de rencontres avec Seb et Katia, deux artistes qui ont planté leur chapiteau à Moorea. Salut Sébastien. Salut. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, explique-nous ce que tu fais dans la vie. Alors, mon métier consiste en fait à mettre en scène tout ce qui est acrobatique, le chorégraphier, et donc créer des scènes pour le cinéma, pour les spectacles vivants, pour les musiques vidéo, pour les pubs. Quand on a besoin de quelqu'un qui veut créer une cascade en général, très physique et très visuelle, eh ben on m'appelle. Est-ce que ça a été ton rêve de petit garçon de poursuivre cette carrière? C'était mon rêve de jeune garçon, on va dire. Petit garçon, non, parce que je pense que je voulais être comme tous les petits garçons, policiers ou pompiers. Ah ouais. J'ai été pompier d'ailleurs, je fais l'armée dans les pompiers de Paris. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que jeune garçon, j'ai découvert la gymnastique. Et je faisais déjà pas mal de différents sports. Et quand j'ai découvert la gymnastique, là, je suis vraiment tombé amoureux. Et avec le mouvement acrobatique plus qu'autre chose. Et je suis resté collé jusqu'à à peu près ma début de vingtaine où j'ai découvert l'école de cirque, le monde du cirque et de la cascade, où là, j'avais trouvé ma carrière. Si on voulait se lancer dans ce métier, on commence par où? Dans le métier de cascadeur, on va dire, il faudrait commencer ou par les arts martiaux, ou par la gymnastique. En général, c'est les deux sports qui couvrent un petit peu ce qui va être demandé, mais l'un et l'autre sont importants, c'est-à-dire d'apprendre les techniques des deux côtés. Donc, si tu as les moyens de trouver une équipe comme ça ou une école aux États-Unis ou en métropole, c'est une bonne chose à faire. Surtout pas commencer la cascade, encore moins l'activité d'acrobate professionnel sans avoir aucun entraînement. Déjà, ça va pas aller très loin, mais en plus, tu prends des risques qui peuvent être très important. Bon, Vaitiare, mes défis, ok. Je vais t'accrocher dans les airs à peu près 2 mètres du sol et je vais te faire travailler des rotations avant et des rotations arrière pour montrer un peu ce que c'est de travailler sur les effets spéciaux à Hollywood quand on lève quelqu'un dans les airs et qu'on le fait bouger. Ça en fait des défis et il y a beaucoup de choses. Peut-être je vais être prête pour aller juste après dans Challenge Accepted. Bon, t'es prête? Ton défi, le premier, on va aller faire du harnais, on va aller dans les airs, on va tourner, regarde, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Oh, c'est génial, hein? Qu'est-ce qu'elle est belle! Ouais, elle fait ça gracieusement. Ah bah oui. Bah ça va être toi. Ça, voilà. C'est un vrai défi, d'être aussi voilà, gracieuse. C'est ça. Donc, voilà, le deuxième ici. Voilà. Ok, on commence par celui-là. Comme ça, il y a un petit nœud, tu vois. Voilà. Et voilà. Tu lèves les bras, tu regardes le plus loin possible et tu tires sur tes talons en arrière. Dès que tu arrives à l'envers, tu regardes tes pieds et tu tends les bras encore devant. Je vais te parler au fur et à mesure, de manière à ce que tu fasses une rotation complète sans t'aider des cordes. Regarde les yeux devant, hop, reviens, remets ta tête. Non, tiens pas sur les jambes, tiens pas sur les cordes. Voilà, c'est pas mal, c'est pas grave. Les pieds ensemble. Attention, on va chercher loin devant. Ouais, bravo. Let's go, yes. Allez, ouais, sans les mains, bravo. Hop, ouais. Attention, maintenant plus dur. On va partir en arrière et on y va. Hop, et on remonte. Ouais, joli. Défi réussi à 100%. Bravo Vaitiare, vraiment, c'était incroyable. Bravo. En si peu de temps,
Waouh! Le surf tahitien a aujourd'hui les yeux rivés sur deux jeunes espoirs prometteurs, Mihimana Braille et Mateya Hikili, qui pourraient bien rejoindre notre grand champion Michel Bourrez sur le Dream Tour. Nous les avions rencontrés il y a 5 ans pour filmer leur tout début, leur première compétition et surtout leur première victoire à Tahiti. Petite séquence nostalgie aujourd'hui pour retracer ces moments. C'est la naissance d'une passion qui pourrait leur mener bien loin. Regardez. L'adage le dit bien, la valeur n'attend pas le nombre des années, surtout en surf. J'aime le surf parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir cette sensation et que quand tu es dans l'eau, quand tu es dans le tube, tu es carrément dans un autre monde, tu as tout le temps envie de surfer d'autres vagues. Né à Tahiti, Mateya Hikili a pris ses premières vagues à l'âge de 9 ans. Il y avait 1,50 m ce matin et là quand je regarde ça fait que de monter. Encore plus précoce, Mihimana Braille surfait déjà à 6 ans. Je pourrais pas ne pas surfer parce que c'est comme ma vie, quoi. À part l'école, je fais que ça, le surf. Nous les avions rencontrés il y a 5 ans alors qu'ils étaient en train de devenir des espoirs très prometteurs du surf tahitien. Touchés par la grâce, on rencontrait Mateya à Teahupo dès 6 h le matin. Malgré la décontraction de l'enfance, on sentait poindre l'immense rigueur et la concentration avec laquelle ce petit prince du surf local abordait déjà la gauche de la presqu'île. À quelques passes de là, sur la côte ouest, Mihimana se lançait à la découverte de toutes les ressources de son spot préféré, Tahapuna, un des hauts lieux du surf à Tahiti, incontournable pour faire ses armes. Flotty, backside, bottom turn, kick-out, tube et autres airs n'avaient déjà plus beaucoup de secrets pour eux. Portés par une passion qui rend leur corps totalement fluide dans l'eau, soluble avec l'écume et liquide dans l'air, nos deux jeunes prodiges maîtrisaient déjà les manœuvres reines comme des pros. Le travail et leur mental allaient faire le reste. Il faut avoir une régularité au niveau du surf, de tes entraînements, faut pas lâcher, faut toujours être motivé. Et moi, surtout, je continue l'école là et c'est vraiment difficile de faire les deux en même temps. Le skate pour moi, c'est vraiment une de mes passions aussi. T'as de bonnes sensations, surtout dans les rampes. Moi, je suis plutôt un skater de rampe. Ça a la forme d'une vague, la projection est presque la même et ça m'aide beaucoup dans le surf au niveau des airs. Je fais de la corde à sauter parce que ça me donne de l'endurance. C'est qu'ils en voulaient déjà beaucoup plus, nos jeunes champions.
Avec des étapes incontournables pour se faire leur place dans l'élite du surf, polynésien d'abord, mondial ensuite, comme la Tahapuna Master, l'une des plus importantes compétitions locales. Très vite, ils dominent dans l'allégresse et la bonne humeur. Les podiums tahitiens sont à eux, mais ils ont déjà les yeux rivés vers de plus hautes marches. Que de passion, de rage et de sacrifice pour arriver là où ils en sont aujourd'hui, un pied déjà dans l'élite du WQS, le World Qualifying Series, ou tout proche de l'intégrer. Cinq ans plus tard, Mihimana et Mateya touchent plus que jamais du doigt leur rêve de devenir surfeurs pro après un parcours déjà remarquable, un parcours de combattants sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine. On sait très bien que la fin n'est jamais bien loin avec le best du web. Ceci conclut notre épisode pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalés et que ça vous a inspiré à vous initier à de nouveaux sports. En attendant de se revoir, vous pouvez nous retrouver sur polynesiepremière.fr, sur francetv.fr ainsi que notre page Facebook Islanders Tahiti. En attendant de se revoir, je vous souhaite à tous une agréable semaine et à bientôt!